Bonjour à tous. On ne perdra pas de temps. Je vais vous présenter notre premier conférencier, M. Pierre Patnaud, de la firme Geomap GIS Amérique. M. Patnaud est diplômé d'un baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement de l'Université de Sherbrooke. Ayant effectué ses 3 stages professionnels chez Geomap, il a été intégré officiellement à l'équipe à l'automne 2015 en tant que spécialiste d'application géomatique. M. Patnaud a pour principale tâche d'aider l'équipe technique à la réalisation des projets et répondre aux demandes de support technique des clients. De plus, M. Patnaud est la ressource technique spécialisée dans la conception des versions des démos des solutions Geomap et de la documentation qui accompagne les efforts de pré-vente. Alors, M. Patnaud, s'il vous plaît. Merci pour la présentation. Donc, bonjour à tous. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissez déjà le logiciel AutoCAD qui est un produit d'Autodesk. Donc, oui, c'est un produit qui est beaucoup utilisé dans les milieux municipaux, au niveau des travaux publics, au niveau de l'ingénierie. Peut-être que vous connaissez aussi AutoCAD Map 3D, qui est donc le logiciel que je vais présenter aujourd'hui, sans nécessairement connaître la différence entre les deux logiciels, c'est-à-dire AutoCAD et AutoCAD Map 3D. Donc, AutoCAD Map 3D, ça inclut toutes les fonctionnalités qu'on retrouve dans AutoCAD. Donc, on peut utiliser les mêmes fonctionnalités CAD. On peut ouvrir les mêmes fichiers qui sont produits dans AutoCAD. Donc, par exemple, par les travaux publics ou les départements d'ingénierie. Et donc, en plus de ça, on a accès à un paquet de fonctionnalités géomatiques. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Quelques fonctionnalités de base au niveau d'AutoCAD Map 3D. Donc, on va commencer par regarder quelques fonctionnalités de base. Ensuite, on va faire quelques analyses et je vais vous montrer comment on peut intégrer des nuages de points dans AutoCAD Map 3D. Je vais tout de suite passer au logiciel. Je vais commencer par vous montrer de quelle manière on peut se connecter aux données. Donc, c'est à partir de la technologie FDO, qui est donc Feature Data Object. C'est une technologie qui est open source, qui est produite par OSGeo. Et donc, c'est une technologie qui donne accès à la donnée pour manipuler, définir et analyser la donnée géospatiale. Et donc, ça nous permet de nous connecter à du ArcGIS, donc une base de données géospatiale d'ArcGIS, à des orthophotos, du MySQL, connexion de base de données Oracle, PostgreSQL. On peut aussi se connecter à des fichiers SDF, fichiers Shape. Et donc, il y a plusieurs connecteurs disponibles. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut aller sur le site Internet de OSGeo pour télécharger des connecteurs supplémentaires. Par exemple, MapInfo, donc format tab. On peut télécharger un connecteur et la connexion va s'ajouter dans l'interface. Donc, on va avoir ici ajouter la connexion à fichier tab. Donc, je pourrais passer par l'interface ici pour ajouter mes couches, mais il y a une façon encore plus simple de faire. Je peux tout simplement venir glisser, par exemple, un fichier de bâtiment sous format SDF, le glisser dans la carte, et la connexion se fait automatiquement par FDO. On peut voir ici que la connexion s'est faite. Vous remarquerez dans le bas ici que j'ai ma projection qui a été prise automatiquement du fichier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si j'ai un fichier, par exemple, ici j'ai des bandes fontaines, qui n'a pas de système de coordonnées géographiques de défini, de projection. Donc, si je l'ajoute dans la carte, il prend automatiquement la projection. Ici. Maintenant, si j'ajoute un fichier au format Shape, fichier de zonage, donc là, la carte, en ce moment, elle a l'air de rien. C'est pas très beau. Donc, dans AutoCAD, c'est bien, on a la possibilité de changer le style d'affichage des couches qu'on ajoute. Donc, dans ce cas-ci, je vais commencer par venir changer la couche de zonage. On va enlever le remplissage, parce que c'est pas ce qui nous intéresse, c'est plutôt le périmètre, donc le contour du zonage. Je vais le mettre en rouge pour accentuer le périmètre. Ensuite, si on regarde les bandes fontaines que j'ai ajoutées précédemment, donc on a seulement des points. Donc, en regardant dans la carte comme ça,
on n'a pas moyen de savoir que c'est des bornes fontaines, à moins de regarder dans la légende. Donc, on a la possibilité dans AutoCAD Map 3D d'importer des symboles. Donc, charger. Donc, je peux importer des symboles au format bloc, donc enregistré dans un fichier DWG, ou je peux importer des images au format JPEG, GIF ou PNG, BMP. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre fichier bloc. Je vais changer son apparence, donc je vais le mettre sous forme de carte pour qu'il garde une apparence fixe. Je vais mettre en mètre 8 pour qu'on le voit bien. Donc maintenant, si on regarde dans la carte, simplement en regardant le symbole, on sait que c'est des bornes fontaines. Ensuite, les bâtiments, je pourrais les laisser comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a accès à la donnée qui est contenue dans le SDF. Donc si je viens voir dans la table, on a une colonne qui est disponible, qui est type de bâtiment. Donc, je pourrais faire une thématique sur les types de bâtiments pour pouvoir repérer rapidement sur la carte quel type de bâtiment j'ai. Je vais venir ajouter une thématique sur le type de bâtiment. Mettre une palette de couleurs pour bien faire sortir les types de bâtiments. Et je vais rajouter une étiquette. Je vais mettre une taille qui peut être visible. OK. Et là, on voit que rapidement, on peut identifier le type de bâtiment qui se trouve sur la carte. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans AutoCAD Map 3D, on peut gérer la transparence. Donc, je peux venir, par exemple, pour le type de bâtiment résidentiel, lui donner une transparence pour qu'on puisse voir ce qui se trouve à l'arrière. Je vais mettre ça à 50%. Donc, pour l'instant, on ne voit pas vraiment la différence. On a plus l'impression que ça a seulement pâli. Par contre, si j'avais une orthophoto, on pourrait voir en arrière l'orthophoto. Pour la présentation, je n'ai pas d'orthophoto. Par contre, on peut se connecter à une carte de Bing Map. Donc, je vais le mettre hybride. Donc, on va avoir accès aussi au nom de rue et aux hydronymes. Vous pouvez voir que ça s'est chargé assez rapidement. Donc, c'est pas aussi précis qu'une orthophoto, mais ça a l'intérêt de ne pas prendre beaucoup d'espace sur l'appareil. Donc maintenant qu'on a les données de charger dans la carte, on pourrait venir faire des analyses. Donc par exemple, je pourrais faire une analyse de superposition. Si je voudrais savoir mes bâtiments appartiennent à quel zonage, pour savoir le nombre de bâtiments par zonage, ou savoir s'il y a un bâtiment qui se trouve à la limite entre deux zonages, je pourrais utiliser cette analyse-là. Donc, je prendrais ma couche de bâtiment et je la mettrais, je la superposerais à mon zonage. Et là, on mettrait identité, parce que ce qu'on veut avoir, c'est que si j'ai un bâtiment qui se trouve à la limite entre deux zonages, je veux avoir une duplication des bâtiments, donc une duplication de l'information du bâtiment avec une information de zonage différente. Donc, je n'appliquerai pas la superposition parce que ça peut prendre quelques minutes. J'ai plutôt le fichier déjà généré ici par l'analyse, que je vais ajouter sous forme d'SDF. Par connexion FDO. Donc, si je viens voir dans la table de données, j'ai mes informations de bâtiment et j'ai mes informations de zonage qui ont été ajoutées ici. Donc, ça veut dire que je peux faire encore une fois une thématique sur mon zonage. Je vais utiliser le groupe d'usage pour faire la thématique pour qu'on puisse identifier rapidement à quel groupe le bâtiment appartient ou les bâtiments appartiennent. Donc, de la même façon que pour les bâtiments tantôt. Groupe d'usage. Je vais venir mettre une palette de couleurs pour bien faire sortir. OK. Donc là, si je viens voir dans la carte un emplacement où j'ai un bâtiment qui se trouve à la limite entre deux zonages. J'en ai un par ici. Ici. Donc, si on va voir les informations. Donc, le bâtiment a été scindé en deux, donc on a deux entités maintenant. Donc, si je viens voir l'information,
Donc, j'ai identifié en 23 265 de bâtiment et groupe d'usage M08. Maintenant, si je viens voir la partie après, j'ai le même identifiant, mais avec un zonage différent. Donc, on voit que l'analyse a fonctionné. Maintenant, je vais faire une analyse qui est un petit peu plus visuelle. Donc, par exemple, si il y a eu un accident, donc une voiture qui est rentrée dans une bande fontaine, elle a été complètement arrachée, là j'ai un geyser d'eau. Donc, possibilité d'inondation, on veut savoir, dans un rayon de 100 mètres, quel bâtiment se trouve autour de cette bande fontaine-là, pour pouvoir avertir les propriétaires qu'il y a de possibilité d'inondation. Je vais sélectionner une bande fontaine. Je vais créer ce qu'on appelle une zone tampon. 100 mètres. Voilà. Donc, on va vouloir savoir quel bâtiment se trouve à l'intérieur. Donc, je vais encore faire une analyse de superposition avec mes bâtiments et la zone tampon que je viens de créer. Donc, ça peut prendre quelques secondes. Donc là, j'ai pris intersection parce que je veux seulement voir ce qui se trouve à l'intérieur de la zone tampon. C'est ma couche. Donc, ça conserve seulement les bâtiments qu'il y avait à l'intérieur de la zone tampon. Et là, je peux venir accéder à la donnée que je viens d'exporter dans le fond en SDF. Bâtiment intersecte. Je vais voir dans la table de données. Donc, j'ai seulement les bâtiments qui se trouvent dans la zone tampon. Et là, supposons que j'ai l'information de contact pour les propriétaires de bâtiments. Je peux venir tout sélectionner, les informations de bâtiments, et je peux venir les exporter au format CSV. Pour ensuite pouvoir fournir à un certain département pour une liste d'appels, fournir au format Excel. Ici. Voilà. Donc, ça conclut la partie analyse et fonctionnalités de base de la présentation. Je vais maintenant vous montrer de quelle manière on peut utiliser des nuages de points dans AutoCAD Map 3D. Mauvaise feuille, pardon. Donc, les nuages de points, pour ceux qui ne le savent pas, c'est acquis avec la technologie LIDAR, qui est Light Detection and Ranging. Donc, LIDAR, c'est une méthode qui utilise la lumière sous forme de faisceau laser. Donc, le capteur fait une rotation à 360 degrés à l'horizontale et à la verticale et envoie des millions de faisceaux laser sur des surfaces. Et à chaque fois que le faisceau laser frappe une surface, il y a un point qui est enregistré dans un système de coordonnées à 3 dimensions, donc un système cartésien. Et c'est de cette façon-là que les surfaces sont reproduites sous forme de nuages de points. Donc, je vais fermer ça. On va ouvrir un autre dessin. Je vais venir ajouter mon fichier de nuage de points. Donc, le fichier que j'ai, ça a été acquis avec du LIDAR aéroporté, donc par avion. Et c'est un nuage de points du Mont Sainte-Hélène qui se trouve dans l'État de Washington. Donc, je vais l'ajouter à la carte. Donc, pour l'instant, on ne voit rien parce que je suis en mode de 2 dimensions. Donc, je vais passer en 3D. 3D. Donc, là, il y a un index qui a été créé pour pouvoir naviguer plus facilement dans la carte et pouvoir utiliser la donnée. Vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de détails, là, capable de visualiser le relief dans le nuage de points. Donc, mais pour pouvoir mieux voir le relief, on a la possibilité d'ajouter une surface. Donc, par calcul du plus proche distant, on ajoute une surface entre les points qui sont proches. Donc, ça crée une surface au format géotif. On a la possibilité d'avoir aussi le format Esri ASC. Donc, je l'ajoute à la carte. Je vais activer une nuage de points. Donc, vous voyez que on voit beaucoup mieux le relief. Je
Je vais ajouter une exagération verticale pour qu'on voit encore mieux le relief. Voilà. On a aussi des effets d'ombrage, donc AutoCAD Map 3D gère la position du soleil et aussi l'inclinaison. Donc je vais ajouter une thématique parce que cette couleur verte-là, on ne la retrouve pas dans la réalité, donc on va avoir une représentation qui est plus proche de la réalité. Par exemple, pour produire une carte topographique. Je vais venir appliquer une thématique. Palette de couleurs. Et voilà. Donc là, qui dit carte topographique dit courbe de niveau. Donc AutoCAD Map 3D nous permet d'ajouter des courbes de niveau à partir du fichier de surface que je viens de créer. Donc je vais créer des courbes de niveau aux 200 pieds. Et je vais avoir une courbe principale à toutes les 4 courbes et je veux avoir une valeur d'élévation pour mes courbes principales. Encore une fois, je peux venir changer le style. Donc je vais vouloir accentuer le style de ma courbe principale. Je vais la mettre en bleu pour qu'on la voit mieux. Donc là, à partir de là, on pourrait créer une carte topographique, mais avec la vue en 3 dimensions, on ne voit pas très bien les courbes de niveau. Donc je peux repasser en mode 2 dimensions. Donc là, on a une carte qui est plus claire. Et je pourrais venir ajouter des éléments d'habillage. Donc AutoCAD Map 3D nous permet de gérer l'habillage d'une carte. Donc si je viens en présentation ici, je peux venir ajouter des éléments comme une flèche du nord. Je peux venir ajouter des échelles à bord ou une légende. Donc je ne le ferai pas au complet, je vais plutôt vous montrer un résultat qui peut être produit en quelques minutes dans AutoCAD Map 3D. Donc ça peut ressembler à ça. Et vous remarquerez que j'ai changé l'orientation de la carte, donc de la surface qui a été générée. Et automatiquement, ma hausse des vents s'est mise à jour. Donc le nord pointe dans la bonne direction. Donc maintenant, si je retourne dans la carte, je vous parlais tantôt qu'on a la possibilité de gérer l'inclinaison du soleil et son orientation. Ça va même plus loin que ça. Ça prend en compte là où vous vous situez, donc dans quelle région du monde vous vous situez, et ça va calculer où se situe le soleil au moment de la journée où vous ouvrez votre carte. Donc si je viens voir ombrage de surface, je peux venir le changer manuellement. Je pourrais mettre un angle de 90 degrés pour faire en sorte que le soleil soit carrément au-dessus de la montagne pour avoir le plus de détails possible. Comme ça. Donc on est capable de voir le relief encore plus facilement sur toute la surface du Mont Sainte-Hélène. Donc ça conclut la partie nuage de points de la présentation. 5 minutes, parfait. Donc si on résume, on a vu que AutoCAD Map 3D pouvait utiliser toutes les fonctionnalités d'AutoCAD avec des fonctionnalités géomatiques. Et en plus de ça, on a vu qu'on pouvait se connecter par connexion FDO. On peut se connecter à plusieurs sources de données. On a vu aussi qu'on pouvait qu'on pouvait éditer cette donnée-là. On a vu qu'on pouvait changer sa représentation. On a vu aussi qu'on pouvait ajouter des nuages de points dans la carte pour pouvoir changer sa représentation et faire des cartes topographiques avec un habillage. Donc, je vous remercie de votre écoute. Et si vous avez des questions, il nous reste environ 5 minutes. OK.